soupe, justement, c'est, on va dire, synonyme de Ramadan dans de nombreux foyers marocains. Et on entend souvent les spécialistes dire qu'elle pourrait être une soupe santé. Oui, c'est comment on la prépare et comment on a dévié sa préparation qui l'a rendue un petit peu lourde pour l'organisme, pour ne pas dire nuisible. Oui, alors il y a deux éléments qu'il faut bannir complètement de cette soupe marocaine qui reste saine hein, quand on la prépare bien, parce qu'elle contient que des sucres lents, elle contient des protéines, c'est-à-dire qu'elle contient des choses assez saines. C'est d'abord la farine blanche, parce que ça qui alourdit les choses, et ensuite le fameux semen. Oui. Donc ça, c'est des choses très gras, qui sont très difficiles à digérer. On sait très très bien qu'un foie, qu'une vésicule biliaire qui a été en repos toute la journée, on va lui donner de la matière grasse. Hein, ça va complètement faire chambouler les choses. Donc, il faudrait la préparer naturelle. En fait, le goût, il est dans les condiments. Il n'est pas dans l'huile. C'est-à-dire que quand je prépare ma harira, je vais mettre mes tomates, je vais mettre mes herbes. Pas conserve. Pas de conserve, parce qu'il y a une astuce dans les condiments. Alors, je vais mettre d'abord mes herbes, hein, le persil, la coriandre et les céleris, les fameuses céleris, c'est les plus importantes. C'est quand je mets mes épices. Un tout petit peu de sel, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, du poivre. Et là, je vais mettre de la curcumine qui va me donner la couleur. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre la tomate en conserve. Bien entendu, je vais mettre mon féculent. Hein, on met des lentilles, on met des pois chiches. Bon. On peut mettre les deux, on réduit la quantité, parce que quand même, les féculents restent un tout petit peu difficiles à digérer, mais ça contient des fibres. Hein. On réduit un peu la quantité, on les prépare au préalable. On sait que les pois chiches, il faut les mettre dans de l'eau, il faut les éplucher avant, hein, parce que la femme n'a pas le temps maintenant de faire ça dans la même journée. On peut le faire au préalable. Et puis on stocke dans le congélateur. On stocke, puis on met ça dans notre cocotte, etc. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est qu'au moment où je mets pour cuire, eh ben, je vais mettre une pomme de terre et 2 carottes entières. Au moment de la cuisson. Au moment de la cuisson, je vais les mettre dans la marmite, 2 carottes et une pomme de terre. Épluchées, mais en entier. D'accord. Et à la fin de la cuisson, au moment de tourner, eh ben, on va récupérer notre pomme de terre et nos 2 carottes. On peut ajouter un peu de coriandre. On va les passer au hachoir. Et c'est avec ça qu'on va tourner la soupe. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à café de fécule de maïs qui fera l'affaire à la place de la farine. D'accord. Et puis en ce moment-là... Pardon, la carotte ne change pas le goût? Non, du tout. Ne sucre pas le harira? Du tout, c'est très bon. Certes, ce n'est pas aussi lourd que la harira traditionnelle, mais ça fait affaire, c'est léger, c'est facile à digérer, et puis ça peut nous donner le plaisir de manger la harira sans pour autant causer de dommages à notre système digestif. C'est une recette que vous partagez aussi avec vos patients, docteur Oudreri? Alors, très sincèrement, par rapport à la pomme de terre, oui. Et on a eu le plaisir de voir qu'effectivement, les patients, les personnes de manière générale, pas forcément les patients, sont moins lourds, moins dans un état, on va dire, de coma après la rupture du jeûne. Ils sont plus toniques, effectivement, et moins apathiques juste après la rupture du jeûne. C'est pas aussi, par rapport à ce relâchement, c'est pas aussi dû au céleri, entre parenthèses? Oh oui, mais finalement... Aux effets du céleri? Non, moi mythe ou réalité? Non, c'est un mythe. Bon, pas avec cette quantité. Mais finalement, ce qui donne ce relâchement, c'est ça. C'est quand je mange beaucoup et que je mets en contrition mon tube digestif. Parce que la thermogénèse de l'aliment, pour digérer, ça nous fait consommer de l'énergie. On a jeûné toute la journée et on va consommer encore plus d'énergie pour digérer ce qu'on a mangé. C'est normal qu'on se trouve léthargique, fatigué après un repas très copieux. C'est vrai.